Bonjour, avant les vacances, nous avons été visiter le moulin de Gala. Lors de cette visite, nous avons découvert d'où venait l'eau que nous buvons tous les jours au collège et à la maison. Nous avons pu comprendre les différentes étapes qui permettent de rendre l'eau potable. Au moulin de Gala, nous avons appris qu'il y avait 23 000 abonnés, soit 50 000 personnes. Ce total représente le nombre de personnes qui utilisent cette eau. Le monsieur nous explique comment le moulin de Gala fonctionne. Il nous indique ici le volume d'eau qui est produit par la station toutes les secondes. Tenez-vous bien, cela fait 400 litres par seconde, ce qui nous donne un volume d'eau total de 30 millions de litres par jour. Eh oui! Nous sommes dans le hall d'entrée du moulin de Gala. Derrière l'un de nos guides se trouve la carte du parcours de l'eau dans le Ségala et le Lévézou qui se situe dans l'Aveyron. On nous a expliqué plusieurs choses, notamment le prix d'un mètre cube d'eau qui s'élève à environ 1 euro. Comme les élèves, vous avez peut-être envie de piquer une tête dans ce jacuzzi à eau colorée, mais nous le déconseillons, car cette eau est à la première étape du traitement. Elle a été prélevée dans le lac de Parelou, ou celui de Bages, ou de Pont-de-Salars, mais elle peut aussi provenir du ruisseau Le Vieux-Loup. L'eau de ce ruisseau doit être purifiée car lorsqu'elle est prélevée, elle contient des débris organiques qu'on ne peut pas garder. En effet, ces déchets peuvent être des feuilles, des excréments de poissons, des écorces d'arbres, etc. Ici, nous voyons une étrange cuve. Ceci n'est pas comme on pourrait le croire, une cuve à vin. C'est une cuve qui sert à éliminer un maximum de bactéries grâce au gaz qu'elle contient et qu'on appelle ozone. Dans cette étape, nous pouvons apercevoir des flocons de matière dans l'eau qui s'agglomèrent pour former de la boue. Cela s'appelle la floculation. L'étape où les flocons de matière organique se déposent au fond des bassins se nomme la décantation. Cela permet de séparer ces flocons de l'eau. Cette étape peut être particulièrement longue. Après la décantation, la matière organique est recueillie au fond des bassins. Cela s'appelle de la boue. Puis on la récupère et on la compacte à l'aide d'une machine qui se nomme la presse. Après, elle est envoyée dans une décharge. Au moment de la filtration, le sable est utilisé. Celui-ci retient les particules. Cette étape est appelée la filtration. Nous pouvons comparer le sable avec un filtre qui va retenir le marc de café. La conductivité, le pH, la température sont quelques paramètres contrôlés pendant la production d'eau potable. Le pH, potentiel d'hydrogène, est une unité de mesure qui permet de savoir si l'eau est acide. L'eau est rendue potable, mais elle n'est pas pure, car il y a encore des sels minéraux. Donc cette eau a été modifiée, mais elle peut être bue sans danger par les êtres vivants. Ici, des élèves regardent l'eau qui passe dans une cuve et qui repart dans la rivière. En effet, l'eau est traitée et rejetée dans le milieu naturel, elle est même plus propre que ce que l'on avait prélevé.